Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous faire les guidances pour cette semaine du 4 au 10 mai. Je vais commencer la guidance par la féminine. Alors, je suis très contente parce que ça fait plusieurs fois que les tirages des féminines sont davantage vus que ceux des masculins. Ce qui pour moi est très bon signe, ça veut dire que la féminine est un peu plus focus sur elle-même plutôt que sur son autre. Et c'est exactement ce qu'on lui demande sur ce parcours. Alors, ce que j'appelle féminine, c'est la personne qui a été la première à conscientiser le lien des flammes jumelles, qui peut être un homme comme une femme, chaser ou ex-chaser, qui a tendance un petit peu à poursuivre son autre. J'ai cherché d'autres termes que féminine, masculin. Je n'ai pas encore trouvé. Donc si vous avez des suggestions, surtout, n'hésitez pas. Et puis je voulais vraiment remercier tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, qui commentent, qui m'envoient des mails, qui like, ça me touche énormément. Tous ceux aussi simplement qui regardent ces vidéos. J'espère simplement que que vous passez un bon moment et, et que vous pouvez capter quelques messages qui pourraient vous aider sur ce parcours qui est assez complexe, je dois dire. C'est une guidance d'ordre général, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Maintenant, si vous tombez sur cette vidéo, peu importe le moment et peu importe si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur, il est probable qu'il y ait un message peut-être pour vous guider. D'accord? Ok. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, à ce moment-là, je vous enverrai une vidéo pour vous, pour le masculin et pour le lien de flamme jumelle. Vous m'envoyez un mail à le lien des ailes@gmail.com. Ok. Bon, eh bien écoutez, on va y aller. Euh, c'est bien, on voit le bout du tunnel. Euh, alors, soit je parle de confinement, soit je parle du parcours de flamme jumelle ou des deux. En tout cas, voilà, on aborde une dernière phase. Là, il va y avoir la pleine lune le 7 mai, donc sans doute je ferai une petite vidéo le 6 mai pour voir un petit peu les énergies, en espérant qu'on ne soit pas trop impacté. Mais comme les féminines ont déjà bien travaillé sur elles-mêmes, voilà, moi je parie sur le fait qu'on va surfer sur cette pleine lune comme des déesses. Allez, on y va, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Ok, alors on y va. Que va-t-il se passer pour les féminines pour cette semaine? Dans quelles énergies elles vont se trouver? Alors, dans une énergie d'impatience. Il y avait longtemps. Alors, de l'impatience par rapport à quoi? Par rapport à quoi? On a de l'impatience. Alors, carte de protection et la carte du secret. Et derrière, on a la complétude. Ok. Alors, je ne sais pas comment vous ressentez les choses par rapport à cette période de confinement. Alors, d'un côté, il y a cette urgence de pouvoir sortir du confinement et le sentiment que, à la sortie du confinement, c'est comme si tout devait être réglé dans notre vie, tout l'alignement, comme si tout devait être prêt. Et d'un autre côté, il y a comme le sentiment et je l'ai remarqué à plusieurs reprises en échangeant avec des personnes en guidance personnalisée, comme le sentiment qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui se prépare dans l'invisible. Alors moi, la carte du secret, c'est vraiment ce qui existe mais qui n'est pas manifesté. Bon. Je vous ai déjà perdu. Le secret, c'est l'invisible en fait. C'est tout ce qui est au niveau énergétique qui est déjà là, mais qui n'est pas encore acté dans la matière, mais qu'on peut pressentir par la guidance intérieure, par l'intuition, comme s'il y avait quelque chose qui était en préparation, qui allait arriver, mais sans savoir quoi. Alors on dit quand même que ce qui est en préparation ici, qui doit arriver, d'accord, c'est protégé. Donc, pas d'inquiétude, surtout.
Mais il y a comme une forme d'impatience de se dire il y a quelque chose qui arrive et je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'image, vous savez, des périodes de Noël quand vous avez des enfants et il y a un cadeau, il y a un paquet qui a une forme très bizarre et il y a un enfant qui regarde du coin de l'œil ce drôle de paquet et qui est dans une forme d'impatience de découvrir qu'est-ce que c'est qui se cache dans ce paquet vraiment très bizarre. C'est un peu cette idée-là en fait. Il y a quelque chose qui se trame. Voilà, il y a quelque chose qui se trame. Il n'y a rien qui nous laisse... il n'y a rien dans la matière qui peut nous aiguiller par rapport à ça, nous donner des preuves qu'il y a bien quelque chose qui se trame, mais c'est de l'ordre vraiment de l'intuition. Et il y a aussi cette impatience par rapport à cette complétude d'une féminine qui a peut-être déjà beaucoup travaillé sur elle-même et qui aimerait bien maintenant récolter un petit peu ce qu'elle a semé, de se dire, bon, après tout ce que j'ai fait, j'aimerais bien être juste bien maintenant dans ma vie. Est-ce que ce serait possible d'être juste bien et heureuse dans ma vie? Voilà, donc une forme d'impatience par rapport à ça aussi. Mais je pense que tout ça, c'est en train de bouger. Et on dit à la féminine très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc on pousse un petit peu les féminines à se positionner sur leurs désirs les plus profonds. On dit aux féminines, si tu décides si tu as envie de voir quelque chose se manifester dans ta vie, positionne-toi par rapport à cela. Et fais un effort. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Un effort par rapport à un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ok. Je vois deux scénarios ici, enfin deux scénarios, j'aime pas le mot scénario au pluriel. Il y a deux scénarios ici. D'un côté, on dit à la féminine, qu'est-ce que tu désires dans ta vie, qu'est-ce que tu veux voir se manifester. À partir de l'instant où tu as décidé ce que tu voulais, il faut que tu fasses un effort. C'est-à-dire que si on a des féminines ici qui sont dans une relation autre que leurs jumeaux, donc dans une relation tierce en fait, une relation où il n'y a pas suffisamment d'attrait, on dit aux féminines quelque part d'être un petit peu en cohérence et alignées. Si le désir le plus profond c'est de retrouver le jumeau, à ce moment-là, il serait peut-être temps d'arrêter cette relation tierce. Et l'autre scénario, ce serait plutôt du côté du masculin où il y aurait une tierce personne et où on dit à la féminine en fait que c'est une étape nécessaire que la féminine est obligée de passer. Cette expérience assez désagréable, quand même, il faut le dire, de savoir que son jumeau est avec une tierce personne. Et on dit à la féminine, mais en fait, si tu décides aujourd'hui vraiment clairement ce que tu veux voir apparaître dans ta vie, eh bien peut-être effectivement qu'il faut faire un effort et passer aussi cette étape désagréable d'un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ah bah tiens, c'est drôle. On termine la phrase, regardez. Il n'y a pas assez il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer dans le temps. J'entends aussi par rapport à faites un effort et l'idée de temps, de laisser le temps au temps. Parce que vous voyez, on commence par une féminine qui est quand même dans une forme d'impatience et on lui dit que chaque étape est nécessaire et que parfois, effectivement, cela peut demander du temps. Donc, de travailler sur cette notion-là. Et derrière la carte, très bientôt, on a le compromis. Donc, il est peut-être temps pour la féminine de passer un compromis avec elle-même, c'est-à-dire
de passer un contrat déjà avec elle-même. Si la féminine, elle décide de poursuivre ce chemin de flamme jumelle, elle va être obligée de passer par des étapes, elle va être obligée d'accepter cette notion de temps et de garder en fait, de garder un petit peu sa ligne de conduite. On a une féminine qui réfléchit en ce moment. Ah bah tiens. Une féminine qui est en train de se demander si elle n'est pas en train de commettre une erreur. Ok. Alors, par rapport à ça, il ne faut pas confondre réflexion et mental. Tout simplement, pour moi, il suffit de se poser la question: qu'est-ce que je souhaite du plus profond de mon âme? Qu'est-ce que je souhaite voir apparaître, se manifester dans ma vie? La première réponse sera la voix de l'âme, de votre cœur. Ensuite arriveront les réponses de l'ego, du mental et des peurs. Donc la première réponse est la bonne. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment, véritablement dans votre vie? À partir de là, vous faites un effort, vous décidez de passer un contrat avec vous-même, vous décidez la posture à adopter et vous ne pouvez pas faire d'erreur. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où vous avez votre ligne de conduite, vous ne pouvez pas vous tromper de chemin en fait. Ça, ce n'est pas possible. Dans un parcours avancé, quand on est en milieu de fin de parcours, même si j'aime pas ces termes-là, de flamme jumelle, il n'y a plus la place à l'erreur parce qu'en fait, on est capable d'entendre sa guidance intérieure, sa voix de l'âme, et on sait dans quelle direction il faut aller pour réaliser ce qu'on désire du plus profond de son être. Par rapport à faites un effort, on dit s'il y a une situation ici qui est compliquée et difficile, que vous pouvez vous entourer d'amis proches et sincères, de famille, enfin de personnes de confiance qui pourraient vous aider dans cette situation-là. D'accord? Ok. Et on a, il y a quelque chose qui est en train de se terminer ici en fait. Féminine, moi je pense qu'il faut vraiment tenir sur la distance. Vous voyez, c'est comme un avion quand il va décoller. Il doit rouler un certain temps pour pouvoir prendre l'énergie et décoller. Si vous baissez les bras juste avant qu'il décolle, c'est dommage parce que vous avez déjà parcouru le plus grand chemin, le plus long chemin, et vous baissez les bras juste avant qu'il décolle, c'est un petit peu dommage. Ce qu'on dit ici, vous voyez, dans l'invisible, on parlait du « mais qu'est-ce qui se passe dans l'invisible ?» Eh bien, c'est ça. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Il y a un cycle qui est en train de se finir. Et pour moi, c'est vraiment lié à cette carte de la foudre. C'est cet amour non réciproque qui ne pouvait pas durer dans le temps, qui a peut-être aussi trop duré dans le temps. Et ça s'effondre, en fait. Clairement, cet amour non réciproque, là, quoi qu'il en soit, et qu'on le veuille ou non, cela va se terminer, cela va prendre fin. Et c'est ce qui doit être. Ok ? On a une féminine qui a gagné en maturité. Ah, bien. Alors en fait, c'est une féminine qui a gagné en maturité et qui sait maintenant, pour moi, combattre le mental, combattre les voies de l'ego, des peurs, etc. C'est-à-dire qu'on a maintenant des féminines qui sont plutôt en fin de parcours. Lorsqu'on a la voix de l'ego qui parvient, la féminine est capable de regarder cette voix, de sourire et de lui dire non mais non merci, je n'ai pas besoin de toi. Des féminines qui sont capables maintenant de mieux gérer leur mental. Vous voyez, elles ont gagné en maturité. Elles ont gagné en maturité par rapport aussi à ce rêve. J'en ai déjà parlé de ces histoires de contes de fées qu'on raconte aux petites filles, où on a le prince charmant qui va venir les sauver, de leurs conditions, de leur sommeil trop long, de les délivrer dans leur donjon. La féminine, elle comprend bien aujourd'hui que le sauvetage viendra d'elle-même, qu'elle n'a pas besoin d'un prince pour être sauvée, qu'elle va se sauver elle-même de ses démons intérieurs. Ok ? Et c'est ça aussi la maturité. C'est aussi être complet en soi, réparer les vides qu'il y a pu y avoir à un moment donné dans la vie de la féminine, liés à l'enfance, à la dette karmique, aux fausses croyances, aux croyances limitantes. Une féminine qui est capable maintenant de se sauvegarder elle-même. Et ici, encore deux cartes, bah oui,
C'est-à-dire on est face à une féminine qui a gagné en maturité parce qu'elle est capable d'entendre son guide intérieur, sa voix intérieure. Et ce qu'on promet à cette féminine, vous voyez, après la foudre qui s'abat sur cet amour non réciproque, c'est une féminine qui va être véritablement dans la joie, qui va pouvoir célébrer la vie, d'être dans la légèreté, dans le bonheur de pouvoir profiter de chaque instant au moment présent. Et vous voyez, à chaque fois, la boucle est bouclée dans les tirages, hein, c'est drôle, qui va pouvoir être dans une forme de complétude. Donc vous avez votre réponse ici, hein. C'est quoi, qu'est-ce qui se prépare dans l'invisible? C'est qu'il y a quelque chose qui va se terminer, il y a la fin d'un cycle, mais c'est vraiment pour le meilleur pour vous. Ok, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'amour de Monique Grandet, qui sera un message du masculin pour sa féminine. Eh bien, c'est vite tombé, c'est l'amour nu. C'est la carte 19. Alors, qui nous dit... Donc, ce que dit le masculin à sa féminine. Un homme effleure le dos d'une femme. Il explore ses courbes, il respire sa nudité originelle. Tel un poète, il entrevoit des splendeurs cachées et rassemble sous ses mains brûlantes les braises d'un feu indicible. Même ses plus beaux baisers finiraient par faner comme des fleurs laissées sans eau s'il n'apercevait pas la vraie nudité de son amante. Ce qu'il veut, lui, c'est respecter le mystère de l'amour, ne pas briser son élan et l'irriguer constamment. Tu cherches à briller, tu travailles ton image, tu fais des efforts pour paraître parfaite ou dissimuler tes failles. Alors ça, c'est très vrai pour les féminines qui sont yang en général, hein. Elles font le maximum pour être parfaites. Tu as pris l'habitude de sortir des difficultés par tes artifices. Puis vient le jour où l'amour commence à te mettre à nu. Tu vis des expériences intimes intenses et tu te retrouves nu comme un ver, touché au plus profond de toi par l'être aimé, parce qu'il t'accepte tel que tu es. Sans masque, sans discours. Sans mensonge, tu commences à véritablement aimer. On ne peut pas, en fait, on ne peut pas mentir à sa flamme jumelle. Enfin, on peut essayer, hein. On peut essayer de porter un masque et de mentir, mais il y a un regard de l'un sur l'autre qui perce toutes les couches d'artifice pour aller directement d'âme à âme, en fait. Et je pense que intuitivement, on sait qu'on ne peut pas mentir à son autre, qu'il voit en nous. C'est impossible d'être vrai avec quelqu'un si tu n'es pas d'abord vrai avec toi-même. Lorsque tu te mens à toi-même et aux autres, la plus belle des passions peut vite se changer en enfer. Quand tu es vrai avec toi-même, tes problèmes disparaissent. Tu fais l'amour sans fantasme, sans pensée parasite, sans mouvement étudié ou appris. Tu n'as plus besoin de faire semblant ou d'être performant. Tu redeviens simple et humble. Tu sollicites davantage les yeux de ton âme pour contempler l'être aimé. En aimant avec plus de réalisme et d'humanité, tu vis l'amour comme une étreinte douce et constante. Accepter ton ombre et celle de l'autre représente un défi essentiel. En ne cherchant que le beau de l'amour, celui-ci se transforme en illusion. Mais si tu t'accordes avec l'autre dans une honnêteté sans pareille, si tu écoutes sa vraie musique, vois quel effet cela produit sur toi et sur votre relation. Quand vous n'avez plus rien à cacher l'un pour l'autre, le lien qui vous unit devient aussi pur et aussi solide qu'un fil de soie. Oui, il serait bien à un moment donné de ne plus se cacher les choses d'aujourd'hui et du passé, parce qu'en réalité, quand l'un des deux cache des choses à l'autre, l'autre sait, mais ne dit pas forcément qu'il sait. Et quelque part est comme dans une posture d'attente que son jumeau ou sa jumelle se révèle. Et il ne va pas heurter son jumeau ou sa jumelle en lui disant « mais tu sais, en fait, je sais ». Il est important de se dévoiler à l'autre ses secrets, parce que ça va libérer des choses chez l'un et chez l'autre.
Celui qui cache va pouvoir se libérer et celui qui sait que l'autre cache va pouvoir être libéré de ce poids aussi. Donc c'est important, si on a envie de s'élever sur cette relation, de pouvoir libérer tous les secrets passés et présents. L'amour est le plus grand styliste de tous les temps. Il pare les amants d'habits de lumière. Ce qui est réellement sacré, c'est la manière dont la vie te traverse et non pas ce qui te reste. Ce sont des mises à nu, tes appétits, ton humanité, ta capacité à aimer les hommes, les femmes, les enfants autour de toi. C'est aussi ta capacité à aimer ce que tu détestes. Aimer jusqu'à la gratitude. Que tu aies décidé de t'installer pour longtemps ou pour un printemps, sens comme l'amour t'illumine. Femme aimante, homme aimant, deux feux brillent, et voilà que s'agrandit le monde. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous avez passé un bon moment surtout. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre autre et de votre lien. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Et passez une belle soirée. Je vais faire maintenant les tirages pour le masculin et pour le lien. À très vite. Merci, au revoir.